Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la restauration donc du Xiao, la suite. Et donc là on va passer sur le moyeu arrière et on va découvrir ensemble ce qu'on peut trouver à l'intérieur, hein. Moi je connais pas trop ce modèle, mais on va commencer déjà par le nettoyer. Moi j'utilise soit de l'essence F que l'on trouve dans le commerce, hein. Donc c'est un produit qui dégraisse pas mal. Voilà, donc je badigeonne un petit peu avec un pinceau, je dégraisse, je commence à dégrossir tout ça. Voilà, donc là on va passer au démontage de l'axe, qui traverse donc le moyeu. Vous avez un écrou assez fin à desserrer, donc moi j'utilise une pince anglaise. Alors j'ai eu un peu de mal à le desserrer, j'ai mis un petit peu de dégrippant avant, mais j'ai réussi à le dévisser. Et donc là on peut sortir la petite couronne en la dévissant complètement. Voilà, une fois que c'est fait, on enlève l'autre partie qui est juste enclenchée. Et là donc on arrive sur le moyeu, qu'on va pouvoir sortir de la roue. Et là on découvre ensemble le système de frein avec une seule mâchoire. Souvent de fois on a deux mâchoires, là il n'y en a qu'une. Donc il y a encore un peu de garniture, mais comme j'en ai acheté une neuve, on va la changer. Alors à l'intérieur, c'est un peu rouillé, un peu piqué, hein, comme on peut le voir. Donc on va nettoyer tout ça. On va commencer par un coup de chiffon pour dégrossir. On voit que c'est bien gras, hein. Si ça se trouve, ça n'a jamais été démonté. Donc là, ça commence à briller. Mais le chiffon ne va pas suffire. On voit vraiment l'oxydation qui a pénétré à l'intérieur. Et pour un bon freinage, on va être obligé d'enlever tout ça. Donc pour ça, on va utiliser de la paille de fer, triple 0. Et on va déjà voir un peu ce que ça donne. Mais ça m'a l'air d'être bien accroché. Donc il va falloir trouver une autre solution pour bien décaper la zone de freinage surtout. Voilà, avec la paille de fer, on n'aura pas mieux. Donc la solution, voilà, c'est la perceuse avec une brosse en laiton. Donc le laiton, c'est assez souple. Ça va décaper et sans abîmer la matière. Donc voilà, il faut passer un peu partout en insistant. Et normalement, ça va polir la surface. Voilà, donc c'est pas parfait, mais le maximum de rouille est parti. Et quand le patin va faire son travail, voilà,
ça va empêcher la rouille de revenir. Donc là on est bien. Maintenant on va passer au système de transmission. Donc normalement dans ce boîtier on a de l'huile et on a des pignons. Donc on va voir comment ça se présente. Avoir un petit coup de chiffon. Et puis on va déjà changer cette mâchoire par une neuve. Il suffit d'enlever le ressort. Et au niveau de l'axe, on a une petite goupille à sortir. Donc ça c'est facile. Voilà, il y a encore des garnitures, mais bon, une fois que c'est démonté, autant mettre du neuf. Voilà, la partie frein, pour l'instant, c'est fini. Donc là, on a une vis de purge qu'on va défaire. Un petit bac. Et on va voir ce qui reste comme huile. Et l'état de l'huile. On laisse s'écouler un petit moment. Et voilà, l'huile qui reste, il reste pas beaucoup, hein. À mon avis, c'est pas la quantité qu'il y avait à l'origine, hein. Elle est vraiment épaisse et sale. Donc on a 4 vis à défaire pour enlever le capot. C'est parti. Une clé de 10. Alors, il y a longtemps que ça n'a pas été ouvert, si ça a été ouvert un jour. Donc au début c'est un petit peu costaud. Pour décoller plus facilement donc le couvercle, moi je vous conseille d'utiliser un maillet en caoutchouc. Et comme ça vous tapotez sur le couvercle et vous arrivez donc à le décoller. Donc on découvre ensemble ce que contient le moyeu. Donc au centre on aperçoit une grosse poulie dentée. Et sur la droite en bas on a un gros pignon qui vient donc s'enclencher sur la poulie. Voilà, donc tout ça normalement c'est rempli d'huile. Apparemment ici il en manque, hein, pourquoi je ne sais pas. Et donc on va démonter tout ça en conservant les rondelles qui sont de part et d'autre de l'axe. On a aperçu un ressort.
Et on voit donc cette huile qui est vraiment sale et chargée de matière métallique. C'est pour ça qu'elle est un peu blanche. Ça fait un peu comme du lait. Voilà, donc c'est l'huile qui se charge de toutes les impuretés, de toutes les particules de métal donc, qui sont produites avec le frottement des engrenages. Donc on vidange tout ça, on va nettoyer et puis on va continuer la restauration. Donc ici je rajoute un peu d'essence là pour dégraisser, bien nettoyer tout ça. Et on va refaire à neuf donc cette transmission. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Un petit coup de chiffon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va contrôler les roulements. Vous passez le doigt dans le roulement, vous le faites tourner. Et normalement, vous ne devez pas sentir d'accrochage. Voilà, ça doit être assez doux en tournant. Sinon, c'est que le roulement est fichu et il faut le changer. Donc sur ce modèle, il y a 2 roulements. Il y en a un gros qu'on vient de voir. Et un peu plus loin, je vous montrerai le deuxième. Voilà, on contrôle bien le deuxième roulement là. Si ça tourne normalement, il n'y a pas de souci. On en profite pour nettoyer la poulie. La poulie a un sens, hein, les écritures vont dessous. Voilà, donc là on est prêt pour le remontage. On n'oublie surtout pas les rondelles dans l'ordre de remontage. Après les avoir bien nettoyées. Il n'y a pas énormément de pièces. Hein. Voilà, je vous ai montré l'écriture qui va en dessous. Et après, donc vous maintenez par pression le ressort en appuyant légèrement sur la poulie. Et là, il nous reste quoi? Le joint. On va remettre un joint neuf. Donc pour le joint, moi je vous conseille de l'huiler. Vous mettez un peu d'huile sur les doigts et vous l'huilez de chaque côté, de façon à ce que l'étanchéité se fasse correctement.
Voilà, une fois le joint bien aligné, on va pouvoir refermer le moyeu. Pour le serrage, on serre toujours en diagonale, voilà, de chaque côté. Et une fois que c'est remonté, donc on va vérifier donc ce bouton poussoir pour qu'il soit bien amovible. Et vous voyez, après il est freiné, il est bloqué par la gâchette. Voilà, ça c'est important. Qu'il soit bien libre sur son axe. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à remplir avec l'huile adéquate. Donc par l'orifice de remplissage, vous versez le bidon entier. Au niveau de l'huile, je vous mettrai le lien en descriptif pour la viscosité. Et là, je vérifie que tout tourne correctement. Et là, on va passer donc au remontage d'une mâchoire neuve. On voit bien que la garniture est un peu plus épaisse. Alors, au niveau du patin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu rugueux, donc vous passez un petit coup de papier de verre très fin ou la paille de fer triple 0 de façon à lisser la surface. Faire un pré-rodage, on va dire.
Alors là, au niveau du montage, je m'aperçois que la mâchoire ne rentre pas complètement sur son axe. Donc voilà, quand on prend des pièces comme ça qui ne sont pas vraiment d'origine Piaggio, on peut avoir ce petit souci. Il n'en est pas un on va remédier au problème. Vous voyez le trou, on voit il est légèrement plus petit que l'origine. Donc là j'ai mis un faux réduit et là il passe très facilement dans mâchoire d'origine alors que dans la mâchoire que j'ai achetée, il manque un petit millimètre en diamètre. Donc un petit coup de perceuse tout simplement. C'est assez tendre, il n'y a pas de souci. Et voilà, on va pouvoir remonter la mâchoire neuve. Alors, le ressort est assez dur, hein, donc il faut faire levier avec un tournevis ou avec une pince. Chacun sa technique. Voilà, je vérifie le bon fonctionnement du frein. Et voilà, le moyeu est fini.